Alors on passe pour le coup là encore une fois un petit sujet complètement différent. On parle de mémoire et de nouvelles technologies en matière de mémoire avec toujours une tendance à l'innovation sur cette fameuse perspective de la mémoire qui soit comment dirais-je, non plus volatile, mais permanente, mais qui reste quand même rapide. Donc on est à mi-chemin entre la mémoire vive et les SSD, et là-dessus il y a toujours un gros travail avec des annonces, mais qui ne sont pas encore complètement concrètes. Non, alors là, effectivement, c'est une nouvelle technologie qui est issue de ce qu'on appelle les nanotubes de carbone. Donc ne me demandez pas trop en détail ce dont ils retournent, mais on voit bien qu'on est dans l'univers carboné, on n'est pas dans le silicium, donc on change de substrat. Et donc c'est une technologie qui est relativement ancienne, puisque c'est une petite société du Massachusetts, cette fois, et non pas de Californie, qui s'appelle Nantero, qui a sorti cette nouvelle technologie en 2001. Donc ça remonte à loin. Et donc finalement ça ressurgit. Et c'est un cabinet qui s'appelle BCC Research qui a finalement basé sur ses travaux et sur le fait que Fujitsu Technologies commence la fabrication en volume de ces nouvelles mémoires, prédit un avenir plutôt radieux pour ces nouvelles mémoires. Donc je dirais que dans ce domaine, on est plutôt proche de la mémoire, ce qu'on appelle la mémoire vive au niveau de l'ordinateur, donc c'est un peu comme les SSD, sauf que la grande différence, c'est que comme les SSD, ce sont des mémoires qui sont non volatiles. C'est-à-dire quand vous coupez le courant, ça garde l'information. Ça garde l'information. Donc ça, c'est quand même un grand changement. Et puis par rapport aux mémoires standard, flash, c'est a priori 1000 fois plus performant. Donc évidemment, on conçoit bien qu'il y a un intérêt. Bien sûr. Est-ce que ça arrivera, est-ce que ça va déboucher? C'est pas sûr, d'autant que je dirais qu'on a aujourd'hui une palette de technologies, on en a au moins 5 ou 6 différentes. On en a déjà parlé, présenté certaines. Il y avait le 3D X-Point de Micron et d'Intel. Il y avait le Memory Store de HP. Il y avait la Fast Change Memory d'IBM. Donc je dirais qu'on a au moins 5 ou 6 technologies alternatives qui en ce moment sont sur le terrain pour à la fois compléter ou substituer ce qui existe. Voilà. Donc c'est évidemment, je dirais, intéressant dans le sens où on sait qu'on va avoir besoin toujours de beaucoup plus de performance. Donc je dirais qu'on en a, pour le dire un peu de manière triviale, on en a sous le pied. Maintenant, sur ces 5 ou 6, vraisemblablement, d'ailleurs c'est ce que dit le cabinet BCC Research, il dit qu'il y en a seulement peut-être une ou deux qui vont émerger. Donc laquelle de toutes celles-là? Les paris sont ouverts. Les paris sont ouverts et je ne ferai pas de pronostic.